nous allons passer au grand B qui est pour ce qu'on appelle une poignée de recopie. D'accord. C'est quoi une poignée de recopie? Je vais peut-être illustrer ça avec de la pratique. Une poignée de recopie, c'est le fait tout simplement de pouvoir reproduire les informations contenues dans une cellule, dans les autres cellules, au fait. D'accord? Ce qui veut dire que si par exemple je mets par exemple le mot tableur ici, je saisis tableur et que j'appuie sur la touche entrée. D'accord? Pour pouvoir appliquer une poignée de recopie, et supposons que je vais peut-être saisir ou bien reproduire ces éléments-là dans cette colonne. D'accord? Je vais reproduire le contenu là dans la même colonne. D'accord? Au lieu de saisir à nouveau tableur dans chaque cellule, vous sélectionnez votre cellule et vous amenez le curseur au niveau du coin en bas à droite. Vous allez voir la forme du curseur. D'accord? Par rapport à la forme du curseur, nous allons aussi revenir dessus. Puisque vous allez comprendre lorsque le curseur change de forme, ce que ça signifie, pour que ça puisse vous donner une idée. Donc, vous voyez que par exemple, lorsque j'ai mis le curseur en bas à droite de la cellule, vous avez vu la forme. Contrairement lorsque je détache ça, vous voyez, lorsque je ramène ça, là, vous allez faire un clic gauche et vous allez tirer vers le bas. Et vous allez voir que votre contenu, le contenu de la cellule, de cette cellule-là, c'est la cellule C4, le contenu a été reproduit dans les autres cellules aussi. Vous voyez, c'est un peu ça, une poignée de recopie. D'accord? Et c'est possible aussi, ça se fait aussi avec les integers. Par exemple, je mets peut-être 450 toujours. Voilà, à ce niveau, ça veut dire que c'est moi-même qui ai eu à personnaliser ma cellule. Lorsque j'amène mon curseur dessus, vous allez voir le positionnement. Vous voyez, et je peux décider de le mettre à droite. Donc, si je veux peut-être faire une poignée de recopie, je sélectionne ma cellule, je me positionne en bas à droite, et je fais un clic gauche et que je tire vers le bas. D'accord? Lorsque vous faites ça, vous allez voir que ça c'est mal fait à mon niveau, je reprends. Voilà. Vous voyez? Ça c'est une poignée de recopie. Donc, je vais profiter aussi pour parler de l'incrémentation. D'accord? Lorsque vous faites une poignée de recopie, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui s'affiche ici. D'accord? Incrémenter, c'est d'ajouter une valeur de plus 1 au nombre, au fait. D'accord? Donc, ça, ce que j'ai fait tout à l'heure, on appelle ça une poignée de recopie. Maintenant, incrémenter une cellule revient à ajouter une valeur de 1 au nombre. D'accord? Lorsque j'appuie sur incrémenter une série, vous allez voir que ici, on avait 450. Maintenant, c'est devenu dans la cellule qui suit 451, 452, 453. Donc, supposons ça veut dire si peut-être vous avez des valeurs saisies, ou bien vous voulez saisir des valeurs de 1 à 10 par exemple, au lieu de saisir ça manuellement, vous pouvez venir et vous faites une poignée de recopie et vous allez prendre l'option incrémenter une série et vous allez voir que vous allez pouvoir saisir votre valeur de façon rapide. D'accord? Donc, tout dépend de ce que vous faites, de votre conception aussi. D'accord? Donc, lorsque vous prenez, vous étirez vers le bas, et ça, c'est une incrémentation. D'accord? Si je viens, par exemple, je saisis Excel ici. Je saisis Excel et que j'appuie sur la touche Entrée. Je vais faire une poignée de recopie et on va voir un peu la différence. Alors, lorsque je saisis Excel et que j'appuie sur et je fais une poignée de recopie, lorsque je clique sur le bouton qui est ici, vous allez voir que l'option incrémenter une série ne se figure pas. Ce qui veut dire que quand il s'agit du string, on peut faire une poignée de recopie. Mais lorsqu'il s'agit de... vous allez voir qu'il n'y a pas l'incrémentation qui s'affiche.
puisque incrémenter une série est applicable uniquement que ce qui est integer. D'accord? Donc, par défaut, l'integer, le positionnement du contenu, c'est à droite. Et par défaut, le positionnement du contenu du string, c'est à gauche. D'accord? Et par défaut, pour ce qui est des dates, le positionnement, c'est à droite. Et pour string encore, c'est à gauche. Alors, quand on prend les mois, d'accord, je vais saisir peut-être je vais effacer le contenu qui est ici. Et puis, je fais un clic droit, j'appuie sur effacer le contenu. Je vais saisir janvier. Peut-être je vais saisir janvier dans cette cellule. D'accord. Janvier. Alors, lorsque je vais pouvoir faire une poignée de recopie, quand il s'agit des mois, vous allez voir que ça s'automatise. D'accord. Vous allez voir que de janvier, on est arrivé à novembre. D'accord. Ce qui veut dire que je peux le faire aussi de façon horizontale. Hein. Ça, je le fais de façon verticale. Donc, si je mets par exemple janvier ici, d'accord. Peu importe le mois, ça dépend. On peut commencer par janvier. Vous voyez. Là, je me suis arrêté au niveau de mai. Si je saisis par exemple juin ici et que j'appuie sur la touche entrée, je peux toujours incrémenter depuis à partir de juin pour continuer. Vous voyez. Là, ça c'est au niveau des mois. D'accord. Si je me mets à incrémenter au niveau des dates aussi, vous allez voir que là, à partir du 27, on a 28, on a 29, on a 30 et puis on a le premier. D'accord. Et ça, c'est l'incrémentation des dates. Et puis, nous avons vu comment on fait une poignée de recopies. D'accord. Maintenant, je vais effacer cette donnée-là. On va parler du troisième point. Je vais parler du troisième point. Nous avons vu comment indexer une plante de cellules, comment sélectionner une cellule. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons parler de la duplication instantanée. D'accord, ça c'est le troisième point. Et le raccourci qui est rattaché à ça, c'est CTRL plus entrée de votre clavier. Alors, duplication instantanée, c'est un peu comme du poignet de recopie, mais d'une autre façon. D'accord? Supposons, je veux peut-être entrer des valeurs à des cellules différentes. D'accord? Puisque quand on prend une poignée de recopie, il y a, je vais dire que, il y a une succession qui est nécessaire. D'accord? Ça veut dire que les cellules doivent se suivre au fait pour que ça puisse bien fonctionner. Maintenant, lorsque peut-être je vais pouvoir saisir des données dans des cellules différentes et que je vais avoir les informations dans ces cellules-là automatiquement. Donc, nous avons vu comment sélectionner une cellule. Donc, si je veux peut-être renseigner le mot table dans les cellules. Peut-être j'ai mis les cellules ici, j'ai sélectionné la cellule A2. Maintenant, lorsque vous sélectionnez la cellule A2, pour pouvoir sélectionner les autres cellules, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. D'accord? Vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. Et maintenant, vous allez sélectionner les autres cellules. Donc, ici, j'ai au niveau de ma liste, j'ai sélectionné la cellule A2. Maintenant, il me reste la cellule B4. La cellule B4 se trouve ici. Ensuite, la cellule C6. La cellule C6. Au niveau de la cellule C6. Et la cellule D7. Au niveau de la cellule D7, on est à ce niveau. Alors, lorsque j'ai eu à faire, une fois que j'ai fini de sélectionner ma dernière cellule, je peux relâcher la touche contrôle. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que la cellule là, elle est blanche et les autres cellules sont de couleur grise. Ce qui veut dire que c'est cette cellule là qui est de couleur blanche, c'est la cellule qui est destinée à recevoir la première information. D'accord? Si je mets là, je peux saisir mes données, je peux saisir peut-être tableur. Je mets par exemple tableur. D'accord?
une fois fini d'écrire tableur, vous n'allez pas appuyer sur la touche entrée, non. Vous allez appuyer sur la combinaison de touches contrôle entrée. Et vous allez voir que l'information qui est dans cette cellule va être dupliquée dans les autres cellules. Donc, ce qui veut dire que je peux choisir n'importe quelle cellule. Je sélectionne ma première cellule. Je peux me positionner là où je veux. D'accord? Je me positionne là où je veux. Je sélectionne là où peut-être je veux peut-être renseigner mes valeurs. Je me positionne aux endroits où je vais peut-être renseigner mes données. Là, n'importe où. Et par exemple, je vais me mettre à saisir par exemple Excel. Vous allez voir que c'est toujours la cellule blanche qui est destinée à recevoir la première information. J'écris Excel et j'appuie sur la touche contrôle entrée. Et vous allez voir que l'information s'est dupliquée dans les autres cellules. Là, ça c'est un peu plus personnalisé. D'accord? Et lorsque nous allons avancer, vous allez voir aussi que nous allons utiliser cette fonctionnalité-là dans les opérations de calcul aussi. Et ça vous permet d'aller plus vite. D'accord? Vous allez voir que si avec cette manière de faire, vous avez la possibilité d'aller un peu plus vite. Alors, au lieu de sélectionner ça cellule par cellule, puisque là, en ce moment, vous allez voir que les cellules ne suivent pas une logique donnée, non. On a eu à sélectionner les cellules de façon personnalisée. D'accord? Et ça vous permet d'aller un peu plus vite. Donc, c'est la duplication instantanée, ça. Donc, c'est le raccourci qui est rattaché à ça. Bon, je pense que lorsqu'on va avancer, on va plus revenir un peu sur certains trucs pour pouvoir mieux faire peut-être d'autres éclaircissements. D'accord? Maintenant, même lorsqu'on sélectionne, par exemple, je peux écrire table 1, je vais faire un dernier truc. Et puis, table 1, je mets table 1. Lorsque vous allez faire une poignée de recopie, vous allez voir que tableur, lui, va toujours rester intact, mais l'integer qui est contenu, lui, va s'incrémenter. D'accord? Si je fais une incrémentation, vous allez voir que table 1, table 2, table 3. Donc, autrement dit, là, ça dépend de votre conception. Si vous voulez, avec ça, vous pouvez saisir vos valeurs de façon un peu plus rapide. Si je mets en ref 1, d'accord? Ça veut dire que si ici j'ai eu à personnaliser le positionnement, voilà pourquoi c'est à droite. Donc si je reviens, j'amène ça ici et que je vais faire une poignée de recopie, vous allez voir que ref 1, ref 2, ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez saisir, bien faire vos conceptions, bien saisir plus vite dans les feuilles de calcul. D'accord? Tous ces éléments-là, ça va nous servir un peu plus devant. Voilà pourquoi je prends le temps de le faire pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, pour pouvoir saisir les données ou bien reproduire les données contenues dans une cellule, dans d'autres cellules, maintenant vous savez comment s'y prendre. Donc, je pense que j'ai eu à parcourir ces points-là. Une fois on est devant, nous aurons le temps de voir tout ça en détail. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.